13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, il est 13h17. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour pour décrypter l'actualité de ce lundi 14 avril. Le journaliste Jean-Michel Salvatore et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Bonjour Céline. En ce début de semaine, un début de semaine bien chargé. Alors l'actualité avant 14h, on va parler de ces 40 milliards d'euros qu'il va falloir donc trouver pour boucler le budget 2026, ça pique. La vraie cure d'austérité commence, qui va payer l'addition ? Et voilà la menace d'une censure aussi qui ressurgit. On parlera aussi de cette saillie de Bruno Retailleau qui accuse le syndicat de la magistrature de prendre des positions politiques. Et puis ce que révèle l'incendie d'un McDonald's en périphérie de Toulouse la semaine dernière par des militants pro-palestiniens. On va décortiquer l'analyse très pertinente, toujours pertinente du politologue Jérôme Fourquet. Mais pour commencer, parlons de ce nouveau coup de froid dans les relations entre la France et l'Algérie. L'Algérie qui exige donc le départ de 12 agents de l'ambassade de France dans les 48 heures. La raison, l'arrestation d'un agent consulaire algérien soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement d'Amir DZ. C'est un opposant au régime algérien. L'Algérie nous mène par le bout du nez. On va écouter la réaction justement de Sébastien Chenu, le vice-président du RN, invité de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10 sur Europe 1 et CNews. Une entourloupe, une façon, encore une fois, pour l'État algérien de nous marcher dessus. En réalité, ces barbouzeries, ces opérations sur notre sol qui visent à traquer des militants qui sont hostiles au pouvoir algérien sont autant de mauvaises manières faites à la France et qui montrent que l'Algérie nous mène par le bout du nez. Jean-Noël Barrot peut aller s'aplatir toutes les semaines en Algérie, peut parler de riposte graduée. Bruno Retailleau peut faire des moulinets des bras. Boualem Sansal est toujours emprisonné. Les OQTF ne sont toujours pas renvoyés. Et nous avons une augmentation du nombre de visas algériens de 91%. Donc l'Algérie se moque de nous. Voilà. Est-ce que l'Algérie se moque de nous, Jean-Michel Salvatore ? J'ai un peu l'impression quand même. Il faut quand même reconnaître. Retailleau, lui, était plutôt sur une position dure. Il y a beaucoup de gens au gouvernement et au Quai d'Orsay qui ont fait la leçon en lui disant mais on traite pas les affaires internationales comme ça. On discute. Il faut apprendre la négociation. Il faut être patient, etc. Bon. Et le dégel n'aura pas duré longtemps. Et on voit le résultat, c'est-à-dire que là, il y a une surréaction quand même du gouvernement algérien sur cette histoire. Et là, on voit bien que les Algériens sont pas du tout dans une logique d'apaisement, mais restent quand même dans une logique d'affrontement. Et c'est vrai que quand on se souvient un petit peu du voyage de Jean-Noël Barrot la semaine dernière, c'était absolument incroyable. Quand il a fait des grandes déclarations disant qu'il fallait tourner la page des tensions actuelles, qu'il fallait reconstruire un partenariat d'égal à égal. C'était il y a moins d'une semaine. Oui, ils avaient parlé d'un long échange franc et amical destiné à renouer un dialogue fructueux et d'égal à égal. Oui. Et c'est vrai que Jean-Noël Barrot avait même demandé un geste d'humanité avec la libération de Boualem Sansal, alors que c'est pas un geste d'humanité, c'est un geste de justice, puisque Boualem Sansal, il est retenu dans les prisons algériennes alors qu'il n'a absolument rien fait. Donc on a le sentiment que Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot ont donné beaucoup et que finalement ils ne sont pas payés de retour. Olivier d'Artigol. L'Algérie demande le retour en France de 12 agents français, dont des membres du ministère... Sous 48 heures en plus. Sous 48 heures, dont des membres du ministère de l'Intérieur. Donc, en effet, de nouveau, un coup de semonce très dur concernant la relation franco-algérienne, alors que nous pensions être sur une amorce de réchauffement, de nouveau une crise, et sur une très sale affaire, il me semble. Sur une très sale affaire, parce que le parquet national antiterroriste a été saisi. C'est d'ailleurs à partir du moment où le parquet a été saisi que l'enquête s'est accélérée. Et avec quand même sur le sol français une puissance étrangère, en l'occurrence l'Algérie, qui organise l'enlèvement et la séquestration d'un opposant au régime de Tebboune, avec cet influenceur très présent sur les réseaux sociaux, mais qui a bénéficié de l'asile politique dans notre pays en 2023. Il va sans dire que c'est une affaire qui peut prendre une dimension très très importante, une crise, une crise entre les deux pays. Alors, les Algériens disent à l'exécutif, mais vous avez qu'à le libérer. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça chez nous. Ça fonctionne dans un régime autoritaire, sauf que là, c'est la justice qui a en main ce dossier. Et alors, on le précise, les 12 personnes expulsées sont toutes placées sous l'autorité de Bruno Retailleau.
on est d'accord que cette action d'expulsion vise clairement le ministre de l'Intérieur. Bah oui, parce qu'on a quand même un petit peu là le sentiment que les Algériens jouent entre Retailleau et Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron. Il y a une espèce de jeu comme ça. Mais c'est vrai que c'est une affaire incroyablement sérieuse. Et je pense que pour les Français, ça rappelle une affaire encore plus grave, qui est l'affaire Ben Barka. Quand en 1965, du côté de Saint-Germain-des-Prés, l'un des opposants au régime avait disparu. Alors il avait disparu, il n'a jamais réapparu, donc il a été tué. Bon. Alors que dans le cas d'Amir DZ, c'est pas le cas. Il a été libéré au bout de 27 jours. Mais c'est vrai que il y a 27 heures. 27 heures, pardon, oui. 27 heures. Mais il y a un peu les mêmes ingrédients finalement des barbouzes sur le sol français qui font la police du gouvernement algérien. Et donc c'est vrai que c'est une affaire qui peut devenir très très grave. Il faut quand même se souvenir que l'Algérie avait lancé contre Amir DZ 9 mandats d'arrêt internationaux, donc ça veut dire à quel point cette personne gênait le gouvernement algérien, et donc ça n'en restera pas là évidemment. Et souvenez-vous de cet entretien qu'avait accordé le président algérien Abdelmajid Tebboune à l'Opinion le 3 février dernier. Il avait dit: tout ce qui est Retailleau est douteux compte tenu de ses déclarations hostiles et incendiaires envers notre pays. Il n'y a donc plus de coopération, à l'inverse de la DGSE sous la tutelle du ministère des Armées qui a su garder ses distances. Voilà. Il y avait à l'agenda du ministre de la Justice Gérald Darmanin un déplacement prévu en Algérie dans les tout prochains jours. Je ne sais pas s'il va rester à l'agenda. En tout cas, nous savons très bien que la résolution de la crise franco-algérienne est se joue entre deux personnes, le président algérien et le président français. Tout le reste, j'ai envie de dire, est du décorum. Mais je ne pense pas que Emmanuel Macron puisse accepter les dernières décisions du régime algérien, avec en suspens quand même aussi le devenir de Boualem Sansal, parce qu'on sent bien qu'il y a dans la stratégie algérienne un chantage. Absolument. Sur l'idée, vous libérez l'agent consulaire algérien et on pourra reconsidérer Boualem Sansal, son sort. C'est ça le sous-texte que nous sommes en train de Jean-Michel Salvatore. Il faut se souvenir que la semaine dernière, Emmanuel Macron avait fait une grande déclaration pour dire qu'il espérait bien un geste de clémence du gouvernement et du président algérien. Après la fin du Ramadan. Oui. Donc Emmanuel Macron était quand même dans une logique d'apaisement et on voit bien que ça n'a pas marché. Alors je pense que ça va aussi poser un problème de politique intérieure parce que finalement on voit bien qu'il y a deux lignes au sein de l'exécutif français. Il y a la ligne d'Emmanuel Macron qui est quand même le chef de l'État avec son ministre des Affaires étrangères, et puis la ligne de Retailleau, et c'est un sujet de plus à traiter entre Retailleau et le gouvernement. Il y en a d'autres, il y a la loi sur la fin de vie, il y a le budget, etc. Ça finit par faire beaucoup. Et est-ce que c'est pas quelque part une victoire aussi pour Bruno Retailleau qui ne gagne rien pour l'instant, mais c'est une victoire quand même. Il a pris date, en effet. Il a pris date en disant: j'étais pour une riposte graduée, avec le soutien, à un moment donné, de Matignon. Quand il y a eu une volonté d'apaisement portée par le ministre des Affaires étrangères et Emmanuel Macron, il a dit: très bien, si vous arrivez avec cette stratégie-là, qui n'est pas la mienne, dont acte, tout cela sera très positif. Mais si vous n'y arrivez pas, alors il faudra reprendre. Il a même évoqué l'idée que c'est grâce à la pression, à la tension qu'il a pu exercer, que le rapport de force à le régime algérien s'est un peu a évolué, ce qui a permis après la démarche du ministère des Affaires étrangères. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ceux qui théorisaient le fait que Bruno Retailleau doit partir parce que c'est un désaveu, non, il peut y avoir un nouveau temps politique en faveur de sa stratégie. J'entends qu'il y a quand même l'élection pour la présidence de LR qui est quand même dans un mois. Et là, Laurent Wauquiez la semaine dernière ricanait beaucoup quand même sur la naïveté supposée de Retailleau, sur le fait qu'il avalait couleuvre sur couleuvre et que finalement sa présence au gouvernement ne servait strictement à rien. Il prouve que la ligne dure, c'est la bonne ligne en fait. Oui, et on voit bien que là, l'histoire n'est pas terminée. Et là, Retailleau, objectivement, a gagné un point. Allez, 13h26, on reste ensemble dans quelques instants. On va parler de ce budget, 40 milliards d'euros, les amis. Où allons-nous les trouver ? Les riches, il paraît, semble-t-il, vont passer à la caisse, mais pas que. On va décrypter tout cela et le gouvernement est prêt à tout. À tout de suite. 13h, 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1.